Et c'est justement sur ce volet sécurité dont parle Anne-Louise Michel que nous poursuivons la réflexion. Et nous disons merci à Michel Junot-Katsuya de nous édifier sur le sujet. Vous qui avez été agent du Service canadien du renseignement de sécurité. Alors, Michel, un deuxième laboratoire de niveau 4 au Canada, y a-t-il des risques quand on sait que celui de Winnipeg, sous la gestion gouvernementale, contrairement à celui-là, a fait l'objet d'un scandale? Oui, il y a toujours des risques parce qu'évidemment, c'est un laboratoire qui va travailler dans la plus haute sécurité avec les pathogènes et puis les virus les plus dangereux du monde. Mais on l'a constaté avec le COVID, on se doit d'avoir plus de laboratoires de cette nature afin de pouvoir justement étudier, voire même développer des vaccins si une autre pandémie ou une autre séquelle similaire à ce que l'on a connu devait se révéler. Alors oui, c'est très, très, très important. Maintenant, votre question, si c'est plus dangereux à cause qu'on va vers le privé, c'est peut-être le contraire qui va arriver. Parce que ce qui a manqué avec Winnipeg, c'est un manque de rigueur, un manque de discipline. Les politiques, les règlements, les pratiques en matière de sécurité étaient en place, mais on n'a pas fait attention. Et ça, c'est malheureusement un pattern, si vous me permettez l'expression, que l'on retrouve assez régulièrement dans plusieurs secteurs du gouvernement fédéral ces dernières années. Donc, il faut se ressaisir ici. Et lorsqu'on va vers le privé, justement parce qu'on est au privé, parce qu'on ne veut pas perdre nos licences, parce qu'il y a des conséquences et qu'il y a un concept qui, des fois, est absent au gouvernement fédéral, c'est-à-dire le concept d'imputabilité et de responsabilité, bien là, on a peut-être des chances d'avoir quelque chose de plus sérieux au niveau de la sécurité. Alors, c'est peut-être ces concepts d'imputabilité, de responsabilité qui vont être tirés au clair avec ce comité spécial sur les relations sino-canadiennes qui va enquêter sur le scandale dans ce laboratoire de Winnipeg. Alors, quelles séquelles pourrait-il laisser sur le mode de fonctionnement des équipes? Que devrait-on surveiller, Michel? Dans un premier temps, il devrait y avoir, on devrait se ressaisir au niveau de la sécurité et permettre justement aux services de sécurité d'exercer leur travail comme il se doit. Donc, on ne devrait pas avoir un ralentissement du travail, bien que lorsque des fois les gens au gouvernement veulent faire très attention, bon, on peut peut-être alourdir énormément les procédures. Donc, il faudra faire attention de trouver un équilibre. Là où le comité va probablement se pencher et définitivement constater que c'est peut-être auprès de nos alliés qu'on a écopé le plus. Parce qu'effectivement, avec le laxisme qui a existé à Winnipeg, on s'est retrouvé avec 2 espions chinois qui ont collaboré avec les services de renseignement militaires chinois et qui ont peut-être contribué à développer le COVID qui a sévi sur la planète par la suite. Donc ça, c'est très embarrassant et ça explique peut-être aussi pourquoi le gouvernement de M. Trudeau, pendant 3 ans, a fait bec et ongle pour empêcher justement que soient relâchés les documents qui expliquaient cette fuite importante. À vous entendre sur les précautions à prendre, vous semblez pencher sur la thèse de la négligence et non de l'espionnage actif, tel qu'il n'a pas encore été établi, évidemment. Je crois que c'est une combinaison des deux. Je pense que les preuves sont suffisamment démontrées maintenant qu'il y avait vraiment une intention criminelle, une intention d'espionner et de voler des informations du Canada pour les transmettre à la Chine. D'ailleurs, le couple, à la connaissance des autorités, semble avoir retourné de manière clandestine au Canada, en Chine. Il ne fait pas face à la justice. Donc, je crois que la thèse de l'espionnage est définitivement s'avère de plus en plus réaliste, mais il y avait définitivement une combinaison de ce laxisme au niveau de la sécurité qui leur a permis justement de réussir ce qu'ils ont fait. Alors, rapidement, pour conclure, si je me permets de revenir là-dessus, en quoi est-ce que le privé serait plus regardant sur la discipline, sur des précautions à prendre que le public? Oui, je crois qu'avec le privé, compte tenu qu'il est vital pour eux de conserver leur licence d'opération, de respecter les règles
pour que le gouvernement ne vienne pas fermer la boutique, ben, je crois qu'on a des chances d'avoir une meilleure sécurité, justement, parce qu'on comprend dans le privé le concept de l'imputabilité et des responsabilités. Ce qui, des fois, est omis dans le gouvernement parce que on sait que le gouvernement, c'est lui qui donne et qui continue de maintenir sa propre licence d'opération. Alors, pour le privé, c'est peut-être une façon de nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et évidemment, il faudra faire les suivis nécessaires de la part du gouvernement pour s'assurer que ce suivi, ou cette sécurité, elle est tenace et bien hermétique. Et pourquoi les prairies pour les 2 laboratoires de niveau 4? Ben, c'est parce qu'on a déjà un laboratoire de niveau 3 en Saskatchewan. C'est une question de rénover pour le monter au niveau 4. Il y a aussi énormément de recherches qui sont faites particulièrement à cause des contacts des humains avec les bestiaux, surtout ceux qui sont sur les diverses fermes. Donc, les prairies étant riches en fermes bovines et aviaires, ben, on va pouvoir permettre exactement plus de recherche dans le domaine. Michel Junot Katsuya, merci infiniment. Toujours un plaisir. Au revoir.